La fatigue, je ne sais pas si vous avez repéré ça, mais c'est un mot qui est à la mode. Il y a énormément de littérature sur la fatigue, des odes à la fatigue, une société fatiguée, La fatigue d'être soi, qui est un livre d'Ehrenberg. On dit aussi que la démocratie est fatiguée, que les enfants ont une fatigue de grandir. Bref, c'est un mot qui sert essentiellement maintenant à nous définir. Alors que la fatigue, initialement, c'est juste un écart qu'il y a entre ce que l'on peut faire et nos forces moyennes, c'est l'affaiblissement après un effort. Et la fatigue commence à prendre un autre sens, et plus l'affaiblissement, c'est aussi l'épuisement. C'est-à-dire que je suis dans des conditions d'existence qui font que chaque jour, davantage, je sens que je n'ai pas la capacité de récupérer les forces. C'est-à-dire que cet écart, il persiste, voire il s'agrandit. Et si ça dure trop longtemps, on n'est plus simplement dans l'épuisement, mais dans le débordement. C'est-à-dire que c'est plus simplement les conditions de vie qui m'épuisent. J'ai l'impression que c'est moi qui en fais pas assez pour raccrocher les wagons. Donc ça me fatigue encore plus, psychiquement et intimement, et en plus je me sens éminemment coupable. Et c'est sûrement ce sentiment-là d'être coupable, se sentir coupable de ne pas être à la hauteur, qui qualifie la fatigue au sens actuel. Déjà, la première source de fatigue, c'est de vivre. Ça demande de l'énergie, tout ça. Après, il y a quand même une autre source de fatigue qui est plus liée à l'organisation des sociétés, et notamment l'organisation des hiérarchies. Autrement dit, on conduit une partie de la population dans des activités qui sont fatigantes pour protéger une partie de la population des fatigues. Vous avez déjà ça dans l'Odyssée d'Homère, hein, le porcher d'Ulysse dit que sans honte, ils vivent de nos sueurs. Donc ça, c'est les fatigues, on va dire, traditionnelles liées au fait de vivre et puis à l'organisation sociale, hiérarchisée. Mais il y a un trait beaucoup plus contemporain. Il y a quelque chose qui est lié à l'accélération, on le voit bien. C'est-à-dire qu'on doit faire de plus en plus d'actions dans la même séquence. Et il opère ce que Hartmut-Rosa appelle une compression du présent. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le temps fuit ou que tout manque, et donc on se met à faire de plus en plus d'activités ou d'accélérer pour pouvoir répondre à l'ensemble des commandes avec un sentiment paradoxal. Il prend l'image d'un tapis roulant. On a l'impression d'aller à fond les manettes, alors que quand on regarde un petit peu en arrière, on est resté sur place. Et ça vide véritablement la signification de l'activité. C'est peut-être ça qui fatigue. Il n'y a pas de lien à proprement parler. Simplement, la fatigue peut être révélatrice de quelque chose. C'est-à-dire que cette fatigue peut porter le nom d'asthénie, et c'est un signe avant-coureur ou un signe associé à des formes de dépression. Je me permets de revenir sur Ehrenberg, puisqu'il a cette thèse. Il essaie de comprendre pourquoi est-ce que dans les sociétés contemporaines, occidentalisées, on consomme autant de psychotropes. C'est parce qu'il y a, en tout cas, cette dépression qui devient un problème de santé publique majeur. Et l'hypothèse qu'il développe, et à laquelle j'adhère plutôt intellectuellement, c'est de se dire que cette dépression est peut-être une maladie de la responsabilité. Autrement dit, cette responsabilisation des individus génère cette fatigue d'être soi, et c'est cette fatigue d'être soi qui peut effectivement conduire à des formes de lassitude ou d'impasse. Alors après, est-ce qu'il y a un lien direct avec le suicide? Bon, je laisse ça ouvert.